Bonjour à toutes et à tous. Avant de commencer, je vous rappelle les 3 points importants pour une séance de yoga dynamique. Donc, la première chose, c'est de garder un Mula Bandha et un bas du ventre engagé. Donc, ça veut dire que les deux os, les deux ischions sur lesquels vous êtes assis, vous pouvez les rapprocher l'un de l'autre et vous pouvez peut-être sentir que tout votre corps s'érige vers le plafond. Et donc, c'est vraiment à partir de cet engagement du Mula Bandha du périnée, c'est un engagement de tout le corps en fait. Deuxième point, respiration Ujjayi exclusivement par le nez. Donc, c'est une respiration assez sonore qu'on prend des fois naturellement quand on dort, mais qu'on peut utiliser aussi pour faire de la buée sur les vitres. Donc, ça ressemble à ça. Et donc, voilà, ça va avoir pour effet de réguler votre entrée et sortie d'air et donc aussi de réguler votre système nerveux. Troisième chose, la plus importante, c'est écouter votre corps, respecter votre corps. S'il y a des positions qui vous font mal, qui sont trop difficiles, n'hésitez pas à simplement sortir de la posture, rester là où vous êtes, respirer là où vous êtes, visualiser la posture. Ou si vous savez faire une alternative, c'est aussi super bien. Voilà. On se met au début du tapis. Et les paumes des mains l'une contre l'autre au niveau de la poitrine. Nous allons faire 3 ohms. Inspirez. Expirez le bras du corps, inspirez, levez les bras, regardez les pouces. Expirez, basculez en avant, relâchez la tête, rentrez le ventre et inspirez dos droit. Expirez, sautez en arrière, passez par la planche, à plat ventre. Inspirez, chien tête en haut, ouvrez la poitrine, allongez les orteils. Expirez, chien tête en bas, regardez vers le nombril, on laisse tomber les talons vers le sol. Respirez amplement, sentez votre corps. Vous voyez, si en étirant vos fesses vers l'arrière du haut, vous pouvez ramener du poids dans vos pieds. Et inspirez, sautez en avant. Dos droit. Expirez, plongez le regard entre les genoux. Inspirez, levez les bras. Se redresser. Expirez, s'amastiquer les bras le long du corps. Inspirez, levez les bras. Expirez, basculez en avant. Inspirez, dos droit. Expirez, sautez en arrière. À plat ventre. Inspirez, chien tête en haut. Ouvrez la poitrine. Expirez, chien tête en bas. Ramenez les talons vers le sol. Sentez votre corps, respirez amplement. Et inspirez, sautez en avant. Dos droit. Expirez, plongez le regard entre les genoux. Inspirez, levez les bras. Expirez, Savasiti. Encore une fois, inspirez, levez les bras. Expirez, basculez en avant. Inspirez, dos droit. Expirez, grand saut en arrière. Passez par la planche et à plat ventre.
Inspirez, chien tête en haut. Ouvrez la poitrine. Allongez les orteils. Expirez, chien tête en bas. Ramenez les fesses vers le plafond, les talons vers le sol. Les paumes des mains sont bien à plat. Et à chaque respiration, sentez que tout votre corps peut s'étirer. Sentez toute la longueur de votre colonne vertébrale. Inspirez, sautez en avant. Dos droit. Expirez, plongez le regard entre les genoux. Inspirez, levez les bras. Regardez vers les pouces. Expirez, samastiti, les bras le long du corps. Pliez les jambes. Frôlez le sol avec les doigts et inspirez, levez les bras en gardant les fesses en bas. Et expirez, basculez en avant. On reste en bas quelques instants. Sentez votre corps. Je vous invite à basculer les fesses de gauche à droite. N'hésitez pas à plier les jambes si vous sentez que c'est mieux pour vous. Et on continue, on va lancer les fesses de gauche à droite. On respire, on relâche la tête, on relâche la nuque. Inspirez dos droit. Expirez. Très grand saut de la main en arrière. À plat ventre. Inspirez, chien tête en haut. Et on reste ici un petit peu. On allonge bien les orteils derrière soi. Si on sait, on tend les jambes en gardant le bassin vers le sol. Et expirez. Position de l'enfant, fesses vers le talon. Sentez votre corps. Sentez le sol en dessous de vous. Inspirez à quatre pattes. Expirez, chien tête en bas. Et le pied droit au plafond. Inspirez, on étire les orteils le plus haut possible. On peut regarder vers le nombril. Et genou gauche, genou droit pardon, vers la poitrine, pied devant. Donc jambes avant bien pliées, jambes arrière bien tendues. On presse sur les pieds. Et on lève les bras au-dessus de la tête, on regarde vers les pouces, sans spécialement poser la tête. Si ça ne va pas pour beaucoup de regarder vers les pouces avec la tête, vous gardez le menton rentré et vous roulez les yeux vers le haut. Sentez votre équilibre, votre énergie de détermination. Expirez, on ouvre les bras, on ouvre les hanches, on guerrier 2, Virabhadrasana 2. Et ici aussi, sentez que votre corps est en équilibre. Vos appuis au sol sont stables. Les doigts sont bien ensemble. Et les épaules descendent bien le long de la colonne vertébrale. Expirez, coude sur le genou ou main droite à droite du pied. Bras gauche en prolongement du corps, quoi qu'il arrive. On regarde les doigts à l'infini qui s'étirent vers l'avant et le haut. Paume de la main vers le sol. Et pressez dans la jambe arrière. Gardez le ventre rentré. Le menton rentré. Et expirez. Main au sol devant, on dépose le genou derrière soi. La jambe est bien allongée vers l'arrière. Le genou est au-dessus du pied droit. Et on se redresse, les coudes sur le genou. Respirez amplement. Inspirez, levez les bras seulement si c'est confortable.
Expirez. Main au sol. On passe la jambe droite derrière, en planche et à plat ventre. Inspirez, chien tête en haut. Allongez, ouvrez la poitrine. Expirez, chien tête en bas. Fesses en l'air, regardez vers le nombril. Et pied gauche vers le plafond. Inspirez. Essayez de bien garder le poids du corps équilibré entre les deux mains et le pied arrière. Regardez vers le nombril. Et genou gauche vers la poitrine. Pied devant soi au sol, talon arrière bien à terre. Jambes devant pliées, inspirez, on lève le bras. On regarde le pouce. En guerrier. Sentez votre corps, sentez votre équilibre. Alors idéalement, on a la fesse droite qui est molle et la jambe arrière qui est bien tendue, bien solide. Expirez, ouvrez les bras, regardez vers les doigts de la main gauche, ouvrez les hanches, sentez vos appuis au sol. N'hésitez pas à rajouter un sourire sur votre visage, mais pas que. Vous pouvez aussi sourire avec le cœur, sourire avec le foie, sourire avec les hanches. Simplement en imaginant un sourire. Expirez, coude gauche sur le genou, ou main gauche à gauche du pied. Bras droit dans le fondement du corps, on regarde vers les doigts et l'infini qui s'étirent vers l'avant et le haut. La paume de la main est bien face au sol et on presse dans la jambe arrière, ventre rentré, menton rentré. Expirez, main au sol, on dépose le genou derrière soi. La jambe bien allongée, le genou gauche au-dessus du pied. Inspirez, on se redresse par au-dessus du genou gauche. Bien ouvrir la hanche au niveau du petit droit. Inspirez, levez les bras si c'est confortable. Regardez vers les pouces. Expirez, main au sol. Et mettre le pied gauche derrière soi. Passez par la planche, à plat ventre. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, position de l'enfant. Genoux complètement collés ensemble si c'est confortable. Si ça ne va pas pour les genoux, n'hésitez pas à écarter. Et si ça ne va pas du tout, vous pouvez décoller les fesses des talons. Sentez le sol en dessous de vous. Sentez votre colonne vertébrale. Laissez la respiration se mettre dans votre corps. Et inspirez à quatre pattes, expirez, chien tête en bas, fesses en l'air. On regarde vers le nombril, on reste ici. Respirez amplement, sentez votre corps. Sentez vos appuis au sol. Inspirez, sautez en avant. Dos droit, expirez, plongez le regard entre les genoux. Pliez les jambes. Levez les bras. Toutes les fesses en bas, les fesses en bas. On reste ici.
Et on va mettre les coudes, le coude droit à gauche du genou. Hop. Les paumes des mains l'une contre l'autre. On regarde à gauche complètement. On abaisse les fesses le mieux qu'on peut. Et on change de côté. Coude gauche à droite des genoux. Paume des mains l'une contre l'autre. On abaisse les fesses. On regarde à droite. Expirez tête en bas. Relâchez la tête, croisez les doigts derrière le dos. Et on va tendre les bras à l'arrière et vers le haut. N'hésitez pas à plier les jambes légèrement si besoin. Relâchez la tête. Sentez le poids de votre corps sur vos pieds. Et inspirez, ramenez les mains vers les fesses, repliez les jambes, levez les bras devant soi et vers le plafond. Tendre les jambes, expirez, Samastiti, les bras le long du corps. Alors, un pas à droite, avec le pied droit complètement dans l'axe du tapis, les hanches à plat du mieux qu'on peut, bras à l'horizontale, et expirez. On va mettre la main droite sur le pied, la cheville, la jambe ou le gros orteil si on sait. Inspirez, on regarde vers le pouce gauche qui s'étire vers le plafond. On essaye de garder les épaules éloignées de la nuque. Allongez la colonne vertébrale. Engagez le Mula Bandha. Et jambes solides dans le sol. Alors faites attention ici, je ne veux pas d'hyperextension dans votre genou de la jambe droite, donc n'hésitez pas à plier légèrement votre jambe si besoin. Et inspirez, passez dans les jambes, on se redresse, expirez, changez de côté. Donc, on change de pied de position, pied gauche bien dans l'axe du tapis, hanche à plat, bras à l'horizontale, expirez, main gauche sur la jambe, la cheville ou le gros orteil, et inspirez, on regarde vers le droit qui s'étire vers le plafond. Pensez à éloigner vos épaules de votre nuque. Respirez profondément et allongez votre colonne vertébrale. Engagez le Mula Bandha. Les jambes solides dans le sol. Fléchissez un petit peu la jambe gauche si besoin. Vraiment légèrement. Hein. C'est vraiment juste pour garder des articulations saines. Ne pas laisser le genou passer à travers. Et inspirez, pressez dans les pieds, on se redresse. Expirez, pieds parallèles, main en hanche. Donc ici, quand je parle de pieds parallèles, c'est toujours le bord externe des pieds parallèles, et donc les gros orteils légèrement vers l'intérieur. Inspirez, ouvrez les épaules, expirez, basculez en avant, en gardant les mains au niveau des hanches, pour bien se connecter avec le Mula Bandha. Vraiment, ça aide à garder un Mula Bandha contracté, engagé. Mettez vos fesses au-dessus de vos pieds du mieux que vous pouvez. Sentez que le poids de votre corps est bien réparti sur toute la surface de vos deux pieds. Et vous pouvez lâcher les bras, accrocher les gros orteils. N'hésitez pas à plier les jambes légèrement si vous avez besoin pour accrocher les gros orteils. Inspirez dos droit, expirez main aux hanches. Et inspirez en pressant les pieds pour se redresser. Expirez, Samastiti au début du tapis. Sentez votre corps. Et nous allons faire une posture d'équilibre.
On va commencer à s'appuyer sur le pied gauche. Et alors, la jambe gauche est légèrement pliée. On va tourner autour de la jambe gauche avec la jambe droite par devant. Ok. Donc, hop. Et on essaye de rester comme ça. Alors, pendant ce temps-là, on a le bras gauche qui passe en dessous du bras droit et on attrape les deux mains devant soi. Et on respire et on reste. Alors, les avant-bras, vous pouvez les allonger, les tirer vers l'avant. Ça devrait étirer vos omoplates. Inspirez amplement. Sentez que votre colonne vertébrale peut s'allonger. Et inspirez, on se redresse. Et on change de côté. Donc, sur le pied droit, on plie légèrement la jambe. Jambe gauche par au-dessus. Alors, bras droit par en dessous du bras gauche. On attrape les mains. On respire. On peut tirer les bras vers l'avant. Gardez les épaules basses. Respirez amplement. Sentez votre colonne vertébrale. Et inspirez, on se redresse. Et on sent son corps. Alors, pied droit contre la cuisse, genou vers l'extérieur. La position de l'arbre. Les paumes des mains l'une contre l'autre, les joues de la poitrine. Quand c'est OK pour vous, vous pouvez lever les mains au plafond et continuer à respirer, sentir votre corps. Inspirez, paume des mains contre la poitrine et changez de côté. Pied gauche contre la cuisse, genou vers l'extérieur, les paumes des mains l'une contre l'autre au niveau de la poitrine. Sentez votre corps, respirez amplement. Quand vous vous sentez prêt, inspirez, levez les bras au plafond, levez les mains. Et expirez, paume des mains contre la poitrine, déposez le pied au sol. Les bras de long fort. Inspirez, levez les bras. Expirez, basculez en avant. Inspirez dos droit. Et c'est parti pour le poirier pour ceux qui veulent. On regarde les mains, on saute en arrière. À plat ventre. Inspirez, sur tête en haut. Expirez, position de l'enfant. Bien allonger les bras derrière. Enfin, allonger les bras devant ou derrière. Vous pouvez essayer les deux positions. Les mains vers l'avant, les bras le long du corps. Quoi qu'il arrive, sentez votre corps. Sentez où vous êtes. À l'intérieur de vous.
Inspirez, venir à quatre pattes. Et pied gauche loin derrière soi, bras droit loin devant soi. On respire. Et donc vraiment allonger les orteils vers le sol. Si c'est très confortable pour vous et que vous sentez bien l'alignement, l'étirement de votre colonne vertébrale, vous pouvez soulever le pied à l'horizontale. Et expirez, changez de côté. Pied droit au sol pour commencer, bras gauche devant. On regarde vers la main qui est au sol, on regarde vers le tapis. Bien allonger les orteils derrière vous. Respirez amplement dans tout votre corps. Et seulement si c'est très confortable et que vous sentez bien l'étirement dans votre dos, dans la colonne vertébrale, vous pouvez lever le pied en continuant à tirer les orteils bien loin. Jambes à l'horizontale. Pensez à garder un Mula Bandha, un ventre rentré. Et expirez, de nouveau, seul, main au sol. On va retourner les orteils derrière soi. Donc, quand je dis retourner les orteils, c'est tous les orteils, même les petits orteils. Donc, pour que les petits orteils se plient, idéalement, il faut que les talons aillent un petit peu plus vers l'extérieur. Et ensuite, on va mettre les têtes sur les talons, si ce n'est pas déjà fait. Bien étirer les orteils, la plante du pied. Il est possible que ça ne tire pas du tout chez vous. Et on redépose les pieds à plat, le dos des pieds à plat. Et on va s'asseoir sous les talons. Sentez votre corps dans cette position, respirez amplement. Inspirez, levez les bras. Expirez, allongez devant, position de l'enfant. Et venir à quatre pattes, puis à plat ventre. Alors, ici, quand on est à plat ventre, ce serait vraiment bien que vous ayez, vous voyez, les os de votre bassin qui touchent le sol, qui soient le plus éloignés possible de vos côtes qui touchent le sol. Et donc, une fois que votre bassin est bien positionné, vous soulevez le haut de votre corps pour vraiment avancer vos côtes le plus possible au niveau du tapis. Ensuite, vous allez mettre le dos des mains à plat, le plus loin vers vous le plus possible. Alors, soulevez la poitrine, soulevez les épaules, soulevez la tête et levez les orteils haut et loin. Enfin, haut comme vous pouvez, hein. C'est vrai que c'est pas spécialement évident. Le plus important, c'est que ça ne vous fasse pas mal au dos. Donc, bien tirer les orteils plus loin que le haut, en fait. On continue la même position. Garde les pieds élevés, la tête élevée, les épaules élevées, mais on met les paumes des mains à côté de la poitrine pour pousser au sol, légèrement. Gardez les épaules bien éloignées derrière. Et inspirez, chien tête en haut. Expirez. Position de l'enfant. Inspirez, on revient à quatre pattes et on arrondit bien le dos. Ensuite, creusez le dos. Inspirez, regardez devant soi. Expirez, rentrez le ventre, arrondir le dos. Inspirez, creusez le dos. Expirez, rentrez le ventre, arrondir le dos. Et on vient se remettre à plat ventre, avec les côtes bien loin toujours. Et on va attraper les pieds derrière le dos.
Et inspirez. Tirez les pieds vers le haut et l'arrière. Essayez de garder les orteils ensemble. Regardez vers votre troisième œil. Et expirez. Ventre au sol. Lâchez les pieds. Inspirez, chien tête en haut. Expirez. Position de l'enfant. Et inspirez, dos rond à quatre têtes. Chien tête en bas, fait en l'air. Et venir s'asseoir entre les mains. Alors, sentez votre corps, sentez vos appuis. N'hésitez pas à vous asseoir sur un bloc pour bien sentir l'allongement de votre colonne vertébrale. On va aller prendre le pied droit devant soi ou le genou droit, ce qui est le plus facile pour vous. La jambe peut être pliée ou tendue. Vérifiez que vous avez assez d'espace derrière vous pour rouler. Donc, inspirez, étirez votre colonne vertébrale vers le haut avec votre jambe en main et expirez. Roulez en arrière. Revenir en avant. Pliez la jambe et on va mettre le pied près de l'oreille du mieux qu'on peut. Ceux qui savent, vous pouvez essayer de mettre le pied derrière la tête. Gardez bien la jambe gauche active et engagée. Ensuite, on redépose le pied droit au sol. Et même chose de l'autre côté. On prend la jambe gauche, jambe pliée ou tendue. On peut aussi prendre le genou, le pied. Inspirez, bien allonger, bien redresser la colonne vertébrale. Expirez, roulez en arrière. Et revenir. Alors, pied la jambe vers l'extérieur, pied vers l'oreille. Et pour ceux qui savent ou qui veulent, pied derrière la tête. Alors, si jamais, quand je mets le pied derrière la tête, il passe toujours mon bras gauche devant le pied. Si c'est le côté droit, c'est le bras droit devant la jambe. Et on garde la jambe droite bien active. Ok, on va déposer les deux jambes au sol. Et on va aller vers le bord externe des pieds. N'hésitez pas à plier les jambes si besoin pour aller chercher le bord externe du pied. Et expirer, on s'allonge vers les jambes, on se laisse aller vers les jambes avec la respiration. Gardez le Mula Bandha et le bas du ventre rentré. Les épaules éloignées de la nuque. Si vous savez prendre les mains derrière les pieds, c'est très bien aussi. Quoi qu'il arrive, respirez là où vous êtes. Sentez votre corps. Inspirez, on se redresse. Expirez, on va mettre les mains derrière les fesses. Pointe de pied ensemble. On ouvre la poitrine, on lève le bassin vers le plafond. Orteil vers le sol. On revient avec le regard sur les orteils et attention, on va passer à gauche. Hop, sur le bras gauche. Si c'est trop difficile, déposez le genou gauche au sol. Bras droit au plafond. Épaules éloignées de la nuque. Et on revient derrière. Orteils ensemble. On prend on regarde derrière soi. Et on bascule à droite. Donc, n'hésitez pas à déposer le genou droit au sol si vous sentez que c'est trop pour vous. Bras gauche vers le haut. On regarde vers le pouce de la main gauche.
Expirez. On repasse par la position des deux mains derrière soi. Et expirez, pied flex, ramenez le regard vers les orteils et fesses au sol. Croisez les jambes devant soi. Passez sur les genoux et sautez en arrière. Alors, pour ceux qui savent, Chaturanga, qui est les bras le long du corps sans toucher le ventre au sol. Sinon, ventre au sol. Et inspirez. Chien tête en haut. Ouvrez la poitrine. Expirez. Chien tête en bas. Tirez les fesses vers l'arrière. Et venez s'asseoir entre les mains. Alors, le pied droit contre la cuisse. Normalement, quand on est bien posé dans le sol, à ce niveau-là, on regarde un petit peu vers la droite. Et ensuite, en restant avec les fesses bien plaquées au sol, on se tourne à gauche et on va s'allonger vers la jambe gauche. Gardez bien tous vos appuis au sol engagés, fermes. Pensez à garder les épaules détendues, le ventre rentré. Et inspirez, on se redresse, on change de côté. Pied gauche contre la cuisse. Même chose, les fesses bien à plat au sol. On se tourne vers la jambe droite. On s'allonge vers la jambe. Gardez les épaules détendues du mieux que vous pouvez. Sentez vos appuis au sol. Inspirez, on se redresse. Expirez, ramenez les jambes devant soi. Jambe droite pliée, pied à côté de la fesse. Idéalement, les orteils vers les fesses. Ok. Essayez de ne pas laisser aller votre pied sur le côté. Et on va s'allonger vers l'avant. Respirez amplement. Détendez vos épaules. Sentez vos appuis au sol. Et inspirez, on se redresse. Et gardez la jambe droite pliée. Prenez la jambe gauche devant vous, par le genou, par le pied. Redressez bien votre colonne vertébrale. Et changez de côté. Jambe gauche pliée à côté de votre fesse. On s'allonge vers la jambe droite devant soi. Sentez bien vos appuis, sentez votre corps, respirez amplement. Et inspirez, on se redresse. On reste avec la jambe gauche pliée, on ramène le genou vers soi. S'il y a un moment, c'est trop inconfortable pour vous de garder la jambe gauche pliée, n'hésitez pas à la détendre. Okay. Attrapez votre pied si vous savez, sinon le genou c'est très bien. Et inspirez bien, redressez la colonne vertébrale. Et expirez, déposez le pied. Croisez les jambes. Soufflez en arrière. À plat ventre ou chaturanga. Et inspirez, chien tête en haut. Allongez le pied derrière vous, autant que ouvrir la poitrine. Vous devez trouver un équilibre dans cette position-là. Et expirez, chien tête en bas.
Face en l'air, sentez vous appuyer au sol, talon vers le sol. Et on saute pour venir s'asseoir entre les mains. Alors, jambe droite pliée par au-dessus de la jambe gauche. Jambe gauche pliée en arrière, on prend le genou proche de soi avec le coude gauche. Ok, donc normalement, quand on se tourne vers la droite, on a la cuisse qui vient se coller contre le ventre. La main droite derrière le dos, on ouvre bien la poitrine. On essaie aussi de bien descendre l'épaule. Et on continue à respirer amplement pour bien mélanger la colonne vertébrale. Sentir vos appuis au sol. Et changer de côté. Jambe gauche par au-dessus de la jambe droite pliée vers la tête gauche. Prenez le genou dans le coude droit. Regardez à gauche. Et normalement, si vous regardez du bon côté, votre ventre est collé contre votre cuisse. Donc, main au sol derrière vous, ouvrez les épaules vers l'arrière. Vous gardez une colonne vertébrale montante avec votre respiration qui reste ample. Sentez vos appuis au sol. Et inspirez, on revient devant. On décroise. Et on se met en équilibre sur les fesses. Accrochez les genoux en dessous des genoux. Vraiment bien redresser la colonne vertébrale. Voyez si vous savez faire ça à tendu ou à moitié tendu. Et seulement si c'est confortable et que vous sentez que c'est OK pour votre dos, qu'il n'y a pas de pincement ni rien, vous pouvez lâcher les bras. Si jamais à un moment donné ça ne va plus, vous récupérez vos genoux avec les bras sans problème. Alors les paumes des mains se regardent. Continuez à respirer. Et expirez. Croisez les jambes. Sautez en arrière. Un plat ventre. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Et venir sauter, mettre les pieds autour des mains. Et nous allons maintenant, donc, les pieds sont écartés largement du tapis. Voilà. Donc ici, moi j'ai un tapis de 60 cm. Je plie les jambes pour essayer de me rapprocher de mes cuisses. Je mets la tête en bas et hop, on passe les mains derrière les chevilles, les bras derrière les mollets. Et vous voyez, si vous arrivez à tendre vos jambes ou remonter les fesses un petit peu, mettre les mains au sol derrière les talons. Et là, c'est vraiment si vous sentez que c'est OK. Hein, ne vous faites pas mal, ne tordez pas votre pouce ni rien. Vos pouces doivent être dans le sens de vos doigts qui est vers vos pieds. Et ensuite, vous voyez, si vous arrivez à déposer vos cuisses sur vos triceps, lâchez le poids du corps de vos pieds, qu'ils aillent se mettre complètement dans les mains. Et si c'est quelque chose de facile pour vous, croisez les jambes devant, croisez les pieds devant. Et vous pouvez aussi tendre les jambes dans la position Uttanasana. Expirez, face au sol. Et c'est parti pour les pieds l'un contre l'autre, loin devant vous. Donc quand je dis loin devant vous, vous devriez avoir un losange. Et quand vous roulez votre bassin autour de vos jambes, votre front arrive proche de la plante de vos pieds. Bien respirer, sentir votre corps.
pouvez mettre les bras devant ou derrière, ou en dessous des genoux. Et inspirez, on se redresse. On se met un petit peu en avant pour être sûr d'avoir assez de place derrière soi. On va rouler sur le dos. Alors, jambes croisées, on prend les pieds de chaque côté des cuisses, ou en lotus, et à ce moment-là, on prend les genoux. Alors, on va rouler sur le dos dans le sens des aiguilles d'une montre 9 fois. Si ce n'est pas quelque chose qui est facile pour vous, vous pouvez le faire 5 fois d'avant en arrière simplement. Quoi qu'il arrive, respectez votre corps, sentez votre corps. C'est parti. Et au dernier balancé, vous pouvez pousser dans vos mains pour vous soulever au-dessus du sol. Prenez un temps pour respirer, sentir votre corps. Et on va décroiser les jambes et mettre les pieds l'un contre l'autre, proche de soi, le plus proche de soi possible. Et là, on va vraiment faire en sorte de bien garder les talons enfoncés l'un dans l'autre et basculer en avant. Si vous savez ouvrir les pieds comme les pages d'un livre, allez-y. Et inspirez, on se redresse, on accroche les gros orteils, on écarte les jambes. Soyez sûr d'avoir assez de place derrière vous. Donc, jambes écartées, et hop, on roule derrière. Pieds vers le sol, jambes écartées toujours. On lève les fesses très hautes. Et on reroule en avant. On peut mettre les pieds au sol et aller s'allonger le mieux qu'on peut entre les deux jambes. Inspirez, on se redresse. Pieds vers les fesses, dos au sol. Soulevez le bassin. Allez mettre les mains vers les talons. Et alors, dans ce demi-pont, vraiment être dans l'optique d'étirer tout l'avant du corps. Bien étirer la poitrine, les hanches, respirer. Ceux qui savent, ils peuvent faire le pont complet. Et expirez. Dos au sol. Genoux vers la poitrine. Sentez votre corps. Et je vous invite à prendre les pieds devant vous. Genoux ensemble encore. Jambes tendues si vous savez. Et inspirez, on va soulever le bassin. Mettre les mains derrière le dos. Lever les jambes en chandelle. Donc, pieds ensemble, jambes ensemble. On regarde vers le nombril.
Et expirez, genoux vers les oreilles. Croisez les doigts derrière le dos et tendre les bras vers le sol. Doucement, déroulez la colonne vertébrale. Croisez les jambes en tailleur ou en lotus. Et en allant mettre les genoux vers le sol, vous allez soulever le haut de la poitrine, si c'est OK pour vous. Hein. Si vous sentez que votre nuque elle a besoin de bouger, vous laissez votre dos à plat au sol. Si c'est OK pour vous, vous soulevez le haut de votre poitrine pour déposer le sommet de la tête au sol en gardant le plus de poids possible vers les jambes. Ici aussi, on ouvre bien la poitrine, on respire amplement. On regarde vers le troisième œil. Et expirez. Dos au sol. Les genoux vers la poitrine. Sentez votre corps. Vous pouvez rouler un petit peu de gauche à droite. Et en gardant les genoux bien proches de votre poitrine, vous allez prendre les deux genoux à votre droite et le bras gauche, l'étendre à gauche. Regardez vers la main gauche. Respirez, sentez votre corps. Inspirez, on ramène les genoux vers la poitrine. Expirez, on change de côté. Donc, genoux bien proches de la poitrine à gauche, bras droit à droite. On regarde vers la main droite. Inspirez, ramenez les genoux vers vous, au milieu. Étirez les bras au-dessus de votre tête. Et prendre de l'élan pour rouler et vous rasseoir. Alors, on va sentir son corps, s'asseoir en tailleur, en demi-lotus, comme vous voulez. Les paumes de main l'une contre l'autre au niveau de la poitrine. Sentez votre corps. Et je vous invite à faire avec moi un Om Shanti Shanti Shanti. Inspirez. Om Shanti Shanti Shanti. On peut se pencher en avant, basculer en avant.
Et voilà. Donc, je vous invite vivement à faire 10 minutes, 15 minutes d'intégration de cette séance. Vous allongez sur le tapis, fermez les yeux, rentrez à l'intérieur de vous. Écoutez-vous. Voilà. Et s'il y a du blabla qui passe par là, c'est pas grave. Vous pouvez rester là quand même. Et ce n'est que 10-15 minutes. Donc, faites-le. Merci beaucoup d'avoir suivi le cours aujourd'hui.